Le secret de la source maudite. Dans un village isolé au cœur des montagnes d'Afrique, vivait une communauté prospère appelée Nyota. Ce village était entouré de forêts denses et de collines verdoyantes, mais ce qui le distinguait des autres villages était une source d'eau cristalline, appelée Maji Amesha, ou l'eau de la vie. Cette source était réputée pour sa pureté, et ses eaux étaient censées posséder des propriétés curatives. Cependant, derrière cette beauté se cachait un sombre secret que peu de gens osaient évoquer. La légende raconte que la source avait été bénie par les esprits ancestraux, mais aussi maudite par une ancienne sorcière, Nuru. Cette sorcière, autrefois une grande guérisseuse, avait été trahie par les siens, qui l'avaient accusée à tort d'utiliser la magie noire pour contrôler le village. Dans sa colère, Nuru avait jeté une malédiction sur la source, déclarant que quiconque y puiserait de l'eau pour des raisons égoïstes serait consumé par ses propres désirs. Depuis ce jour, les villageois de Nyota traitaient la source avec un profond respect et une grande prudence. Ils ne buvaient de son eau que pour les cérémonies sacrées et les rituels de guérison, craignant la malédiction de Nuru. Kiongozi, le chef du village, était un homme ambitieux. Il avait entendu parler des richesses que les marchands pouvaient apporter en échange d'une eau aussi précieuse. Un jour, alors qu'il était assis dans sa hutte, une pensée sournoise s'insinua dans son esprit, et si la source pouvait être exploitée pour accroître la richesse du village? Après tout, il vivait dans un monde où l'eau pure était rare, et Nyota pouvait devenir un centre de commerce florissant. Cependant, Kiongozi connaissait la légende de la malédiction. Pour contourner le danger, il décida de demander l'aide d'un sorcier de la région, un homme du nom de Gaker, réputé pour ses connaissances des forces occultes. Gaker, en échange d'une grande somme d'or, promit à Kiongozi qu'il pourrait lever la malédiction de la source en réalisant un rituel complexe. Kiongozi, aveuglé par son désir de richesse, accepta sans réfléchir. Une nuit sans lune, Kiongozi et Gaker se rendirent à la source, munis des ingrédients nécessaires pour le rituel, des herbes sacrées, du sang de chèvre, et un ancien talisman en ivoire. Gaker commença à chanter en une langue oubliée, tandis que Kiongozi répandait les herbes autour de la source. Le vent se leva, et l'atmosphère se chargea d'une énergie sombre et oppressante. Soudain, la surface de l'eau se mit à bouillonner, et une épaisse brume noire émergea de la source. Au cœur de cette brume, une silhouette apparut, Nuru, la sorcière maudite, sous la forme d'une vieille femme au regard perçant. « Imbécile » murmura-t-elle d'une voix qui résonnait comme un écho lointain. « Vous osez troubler mon repos pour des désirs civils? La malédiction que j'ai placée ici est indéfectible. Quiconque tente de la briser, comme vous, n'échappera pas à mon courroux. » Kiongozi, terrifié, essaya de s'enfuir, mais ses jambes se figèrent. Gaker, sentant la puissance de l'esprit, tenta de continuer le rituel, mais il fut rapidement consumé par une flamme noire, disparaissant sans laisser de traces. Nuru s'approcha de Kiongozi et le fixa. « Ton avarice et ton ambition te conduiront à ta perte, » dit-elle en posant une main glaciale sur son cœur. « Dès demain, tu récolteras les fruits de ta folie. » Le lendemain matin, Kiongozi se réveilla dans sa hutte, en sueur, avec le souvenir de la nuit précédente encore vif dans son esprit. Pourtant, étrangement, tout semblait normal. Il décida de ne rien dire à personne et reprit ses activités habituelles. Cependant, au fil des jours, il remarqua que quelque chose d'étrange se produisait. La source, autrefois claire et étincelante, commençait à perdre sa pureté. L'eau devenait trouble, et une étrange odeur de soufre s'en dégageait. Les villageois, inquiets, commencèrent à murmurer entre eux, se demandant si les esprits étaient en colère. Kiongozi, bien qu'inquiet, essayait de les rassurer, prétendant que c'était une simple perturbation temporaire. Mais bientôt, les conséquences de son acte devinrent impossibles à ignorer. Les enfants qui buvaient de l'eau de la source tombaient malades, et les plantes irriguées par son eau se fanaient et mouraient.
Le désastre culmina lorsqu'un jour, un groupe de guerriers revenant d'une expédition décida de se désaltérer à la source. Quelques heures plus tard, ils furent pris de violentes convulsions, et leurs visages se déformèrent de manière grotesque avant qu'ils ne meurent dans d'atroces souffrances. La peur s'empara du village, et les habitants se tournèrent vers Kyongozi, le tenant pour responsable de ce qui se passait. Sous la pression croissante, Kyongozi fut contraint d'avouer ce qu'il avait fait. Les villageois, furieux et terrifiés, exigèrent qu'il répare les dégâts qu'il avait causés. Mais Kyongozi, rongé par le remords et la culpabilité, ne savait pas comment inverser la malédiction. Désespéré, Kyongozi décida de se rendre dans les montagnes pour trouver un ancien sage, Yubri, qui vivait en ermite loin du village. On disait que Yubri possédait une connaissance profonde des forces spirituelles et qu'il pourrait peut-être aider à lever la malédiction. Après des jours de marche à travers des terrains difficiles, Kyongozi trouva enfin la grotte où vivait Yubri. Le vieil homme, d'une stature imposante malgré son âge, écouta patiemment l'histoire de Kyongozi. « Tu as joué avec des forces que tu ne comprends pas, Kyongozi, dit Yubri d'une voix grave. La malédiction de Nuru n'est pas une simple affliction que l'on peut lever avec un rituel. Elle est née de l'injustice et de la douleur. Pour réparer ton erreur, tu devras accomplir un acte de sacrifice et de purification. » Yubri lui expliqua que la seule façon de lever la malédiction était de rendre la source à son état naturel, en sacrifiant quelque chose de précieux, un acte qui prouverait son repentir sincère. Kyongozi devait plonger dans la source avec le talisman d'ivoire que Gaker avait utilisé, mais cette fois, il devait le briser au fond de la source. Ce faisant, il offrirait son propre esprit pour apaiser celui de Nuru. Kyongozi comprit que cela signifiait sa mort, mais il accepta son sort. Il retourna à Niigata et expliqua son plan aux villageois, leur demandant de se préparer à purifier la source après son sacrifice. La nuit suivante, sous la lumière de la pleine lune, Kyongozi se rendit seul à la source. Les villageois observaient de loin, priant pour que son sacrifice réussisse à lever la malédiction. Kyongozi s'agenouilla au bord de l'eau, tenant le talisman d'ivoire dans ses mains tremblantes. Il plongea dans l'eau sombre et froide, sentant la présence oppressante de Nuru tout autour de lui. Ses forces le quittaient à mesure qu'il s'enfonçait dans les profondeurs de la source, mais il continua à nager vers le fond. Quand il atteignit le fond, il prit une profonde inspiration et brisa le talisman en deux, libérant une énergie éclatante qui illumina la source d'une lumière pure. Soudain, une sensation de paix l'envahit. Il sentit une main douce toucher son visage, et il sut que c'était Nuru, pardonnant enfin. Alors qu'il fermait les yeux, acceptant son destin, la lumière de la source se mit à briller plus intensément, purifiant l'eau et libérant Niigata de la malédiction. Le matin suivant, les villageois se rassemblèrent autour de la source pour voir si la malédiction avait été levée. L'eau était redevenue cristalline, et l'odeur de soufre avait disparu. Ils tombèrent à genoux, remerciant les esprits pour leur clémence. Le corps de Kyongozi fut retrouvé au bord de la source. Serein, comme s'il dormait. Les villageois le portèrent avec respect et l'enterrèrent près de la source, afin que son sacrifice soit à jamais honoré. En signe de gratitude et de souvenir, les anciens du village décidèrent de raconter l'histoire de Kyongozi à chaque génération. Ils marquèrent le lieu de son sacrifice avec une pierre sacrée et chaque année, ils organisèrent une cérémonie pour purifier la source et honorer l'esprit de Kyongozi et celui de Nuru. Avec le temps, la source devint encore plus précieuse pour les villageois, non seulement pour ses propriétés curatives, mais aussi pour ce qu'elle représentait. Elle devint un symbole de rédemption, de pardon, et de la nécessité de respecter les forces qui nous entourent. Niigata prospéra, mais d'une manière différente de celle imaginée par Kyongozi. Les villageois apprirent à vivre en harmonie avec la nature et les esprits ancestraux, partageant les eaux de la source avec d'autres dans un esprit de solidarité et de générosité. Le nom de Kyongozi,
autrefois lié à l'ambition et à l'avidité, devint synonyme de courage et de rédemption. Son histoire rappelait à chacun que, bien que nos erreurs puissent avoir des conséquences graves, il est toujours possible de se racheter à travers le sacrifice, la compréhension et le respect des anciens et des forces spirituelles. Les enfants du village grandissaient en apprenant que chaque action a un prix, et que la vraie richesse ne se trouve pas dans les possessions matérielles, mais dans la paix intérieure et l'harmonie avec le monde. Ils comprenaient que la malédiction n'était pas seulement une punition, mais une leçon sur l'équilibre entre les désirs personnels et le bien-être commun. La légende de la source maudite devint une histoire racontée lors des nuits étoilées, un avertissement sur les dangers de la cupidité, mais aussi une histoire de rédemption et d'espoir. Elle leur rappelait que même les erreurs les plus graves peuvent être corrigées si l'on est prêt à faire preuve de courage et de sacrifice. Ainsi, la source magie Yamesha continua de couler, purifiée non seulement par l'acte de Kyongozi, mais aussi par l'engagement des générations futures à protéger ce cadeau précieux, à honorer leurs ancêtres, et à vivre en paix avec les forces mystérieuses qui façonnent leur destin. Cette histoire montre les conséquences de la cupidité et de la soif de pouvoir, tout en illustrant la possibilité de rédemption à travers le sacrifice personnel. Elle rappelle l'importance de respecter les traditions et les forces spirituelles, et elle enseigne que le pardon, même envers soi-même, est essentiel pour restaurer l'harmonie. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas de laisser un pouce. C'est complètement gratuit. Et abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Merci.